Bonsoir mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre tout. Je rends grâce et je rends gloire au Saint-Esprit, notre ami de tous les jours. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Il faut que nous puissions aspirer à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je viens vous faire ce message sous la recommandation du Saint-Esprit. Je sais qu'il se fait tard. Plusieurs personnes dorment déjà. Mon frère Pépin ne dort pas encore. Mon frère Pépin ne dort pas encore. Merci Seigneur pour ce 22 mai. Ma sœur Leslie ne dort pas encore. Elle n'a pas sommeil. Vous n'avez pas sommeil. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien là où vous vous trouvez. Gloire à Jésus. Je viens vous parler de la part du Saint-Esprit. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupée pour des raisons professionnelles. J'étais très occupée. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Pourquoi je vous parlais du Saint-Esprit? C'est parce qu'il m'a parlé. Il m'a dit certaines choses que je ne peux pas garder pour moi-même. Il m'a dit, tu vas le leur dire pour aller fortifier leur foi. La Bible nous dit, exhortez-vous par des psaumes, par des enseignements, par des louanges, des adorations. Nous devons ensemble nous exhorter, nous édifier, nous conseiller conformément à la parole de Dieu. Donc, il y a quelque temps de cela, je vous ai dit que le Seigneur je pouvais entendre une chanson la nuit qui parlait du Saint-Esprit. Et ce soir-là, ma chambre était éclairée. Quand je dis éclairée, elle était vraiment éclairée. Pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Ma chambre était éblouissante de lumière. Pendant que j'étais en train de prier et d'entendre la chanson qui parlait du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, en ce 22 mai, que le nom de Jésus soit béni. Le Seigneur m'a permis qu'un 22 mai 2005, exactement, il était 6h et quelques, dans une clinique, j'avais donné naissance à mon premier garçon. Il s'appelle Anthony. Et aujourd'hui, il a 16 ans. Je rends grâce au Seigneur pour mon petit garçon qui a eu 16 ans aujourd'hui. Je l'offre en sacrifice à l'Éternel afin qu'il soit un instrument dans la main de Dieu. Beaucoup de parents aimeraient que leurs enfants soient des chefs d'État, de grands hommes politiques, des médecins, des avocats, des scientifiques. Moi, j'aimerais que mon petit garçon soit un serviteur de l'Éternel. J'aimerais que mon petit garçon soit un sacrificateur dans la maison de Dieu. J'aimerais que mon petit garçon vive dans la crainte. Aujourd'hui, c'est un petit garçon, il a 16 ans. Dans 2 ans, il va entrer dans la majorité. Et je prie que ce soit un serviteur de l'Éternel, qui puisse servir l'Éternel, au-delà de tout ce qui peut devenir sur cette terre, mais qu'il soit d'abord au service du Dieu Tout-Puissant. Et je sacrifie cet enfant que Dieu m'a donné, le seul garçon que j'ai. Je le sacrifie pour le service du Seigneur. Comme Anne avait sacrifié Samuel, j'aimerais que mon petit garçon, Anthony, soit au service du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui l'accompagne dans son pèlerinage sur cette terre,
qu'Anthony soit un modèle dans la société, que Dieu l'utilise puissamment et que tous les plans du diable contre mon petit garçon et contre ton petit garçon aussi, contre tous tes enfants, contre tous les enfants de la terre, que tous les plans du malin soient nuls et sans effet, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nos enfants ne mourront pas précocement. Ils vivront longtemps, très longtemps, et ils raconteront les merveilles de l'Éternel. Que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus. J'aimerais commencer ce partage par un chant. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit et de ce qu'il m'a montré hier et aujourd'hui. Je vais chanter « Notre Dieu aime l'adoration ». Les stériles
gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 22 et je vais encore dormir par terre ce soir parce que j'ai pris goût à dormir par terre. J'aime passer du temps dans la prière. C'est incroyable. Si tu n'arrives pas à passer du temps dans la prière, c'est parce que tu n'as peut-être jamais expérimenté la puissance de Dieu. Moi aussi, avant, je n'arrivais pas à prier des minutes. Je priais à peine 2 minutes et je n'avais plus rien à dire. Aujourd'hui, j'arrive à prier des heures. J'arrive à prier toute la nuit grâce au Saint-Esprit. Donc, j'aimerais vous dire que hier, le Saint-Esprit, merci Leslie pour les vœux. Merci, joyeux anniversaire. Merci Leslie. Bonsoir ma sœur Tatiana, que le Seigneur te fasse du bien là où tu te trouves. Ça fait tellement longtemps, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu ton message, tu fais des cours, je te comprends, oui. Il faut aller à l'école, il faut réussir dans la vie. La prière, c'est bien, et c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir gagner sa vie. Il faut aller à l'école, terminer ses études, chercher du travail. Je suis de garde. Ah, ok, c'est pour ça que je te vois ce soir. Mais écoute, je te bénis là où tu te trouves. En tout cas, que le Seigneur te fortifie et surtout que tu sois un moyen d'accompagnement pour les patients qui sont sous ta responsabilité. Parle-leur de Jésus. Le Seigneur t'a mis dans cet endroit, c'est pas par hasard. Quand quelqu'un est à l'hôpital, c'est que la personne est désespérée. La personne est dans l'attente de la guérison. Donc toi, que le Seigneur puisse t'utiliser comme instrument dans cet endroit. Tu viens, pendant que tu montes la perfusion, pendant que tu es en train de prendre la température à la personne, tu lui parles de Jésus. Tu lui dis, Jésus va te guérir, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut... Est-ce que je peux prier pour toi? Ça a de l'effet. Même si automatiquement, à l'instant même, tu ne vois pas les résultats, mais laisse le Seigneur faire le reste. Toi, tu déposes juste la sémence. Laisse le Seigneur faire le reste. Là où tu es, il faut que tu sois un instrument dans la main de Dieu. Il faut que tu sois un évangéliste. Et surtout un modèle. Il faut que les gens t'apprécient. N'oublie pas que tu as une carrière. Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui pourra demain payer. Si aujourd'hui tu impactes les patients qui viennent dans ton hôpital ou bien dans la clinique où tu te trouves, un jour ils diront, j'avais rencontré une dame, une infirmière là, elle a marqué ma vie. Je dois aller la chercher. Parce que j'ai appris quelque part qu'on est en train de chercher une femme pour la nommer ministre de la santé. Un jour on viendra te chercher parce que tu as su impacter l'endroit dans lequel Dieu t'avait mis afin d'évoluer. Que le Seigneur te fasse du bien, ma sœur Tatiana. D'accord. Merci. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, j'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit m'a montré. C'est vraiment des choses dont je me souviens. Parce que je vois tellement de choses. Je n'ai pas tout noté. Mais je me souviens juste. Je crois que ça fait quelque temps de cela. Je vous ai parlé de la Pentecôte. Le Seigneur, ça fait 2 ou 3 semaines, il fait que me parler de la Pentecôte. Donc, en fait, il me parle de l'effusion du Saint-Esprit. Il me montre la pluie qui tombe comme ça. Il est en train de me parler beaucoup du Saint-Esprit. Et c'est lui-même le Saint-Esprit qui me parle. Le Saint-Esprit a une voix très douce. Il parle doucement. Il parle comme un ami. Comme un ami qui te respecte. Vous savez, notre Dieu est très poli. Jésus-Christ est très poli. Quand il vient te parler avec respect. Le Seigneur, quand il vient te parler, au départ, il ne gronde pas encore. C'est vrai qu'il arrive qu'il puisse hausser le ton. Mais il hausse le ton quand il veut juste attirer ton attention. Mais quand Dieu te parle, normalement, Dieu te parle avec douceur. Dieu te parle tendrement. Et j'aime entendre la voix du Saint-Esprit. Il parle doucement. Peut-être que tu n'entends pas cette voix-là. Il faut que tu demandes. Demande juste. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai envie d'entendre ta voix. Je peux te dire que c'est réconfortant lorsque tu entends, lorsqu'il t'a dit un mot. Lorsqu'il t'a dit un mot, tu es content. Tu es tellement content parce que ce mot-là, ça signifie tout. Ça signifie la présence de Dieu dans toi. Il faut que tu aspires au Saint-Esprit.
dans tes prières que tu dises, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Dans tes prières que tu dises, Saint-Esprit, j'ai envie d'entendre ta voix. Pourquoi il n'y a que maman Estelle qui entend ta voix? Il n'y a pas que moi. Dieu veut aussi te parler. Mais le problème, c'est que est-ce que tu lui laisses le temps de te parler? Quand je vais terminer cette vidéo, je vais lire mon chapitre. Je suis actuellement dans Naoum. Je vais lire mon chapitre de Naoum et je vais m'allonger par terre. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à adorer Dieu jusqu'à ce que je m'endorme. Je me réveille et je veux faire ça toute la nuit jusqu'à demain matin. Donc hier, dans l'après-midi, j'étais en train de prier. Comme il est écrit dans Habakkuk au chapitre 2, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste en éveil. Parce que tu peux être à ton poste, mais tu n'es pas en éveil. Tu peux être à ton poste, mais tu es en train de dormir. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'étais en éveil. Ça veut dire qu'il ne dormait pas. Il n'y avait pas le sommeil spirituel. Quel est ton poste? Quel est ton grade? Quel est ton titre? Quel est le travail que tu fais dans la maison de Dieu? Tu es peut-être protocole, tu es peut-être chantre, tu es peut-être pasteur, tu es peut-être évangéliste, mais est-ce que tu es en éveil? Est-ce que tu as l'esprit éveillé? Parce que c'est quand on a l'esprit éveillé qu'on voit le danger arriver. Ce n'est pas le fait d'être seulement à ton poste. Tu dois non seulement être à ton poste, mais tu dois être éveillé. C'est comme une sentinelle, un vigile. Il est à son poste, mais il est en train de dormir. Dans la nuit, pendant qu'il dort, le malfaiteur viendra. Il viendra voler, détruire, égorger et tuer. Tu dois être non seulement à ton poste, mais tu dois être en éveil. Tu dois être éveillé. Et là, on parle de l'éveil spirituel. Donc, j'étais à mon poste hier, dans l'après-midi. J'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré certaines choses. Et après, il me les a expliquées. Le Seigneur me montre au départ, il y avait une voie goudronnée. C'était une autoroute. Alors, il y avait des véhicules qui partaient et d'autres qui revenaient. Et, vous savez, dans les pays développés, il y a des voies qui sont construites sur des ponts. Vous voyez? La voie est construite sur un pont. Et en dessous, il y a un bateau ou des bateaux qui peuvent passer. Pour ceux qui n'ont jamais vu cela, ça se passe aussi dans des films. Il y a des films comme ça où vous voyez, il arrive un moment où on bloque la circulation. Et il faut que le pont se lève, il faut que la voie s'écarte afin que le bateau puisse passer. Je bénis toutes les personnes qui sont là. Je te bénis, ma sœur Astino. Ma sœur Astino, je te bénis, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te fasse du bien et qu'il exauce tes prières. Que tu fasses de l'Éternel tes délices afin que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Je suis en train de parler à ma sœur Astino. Donc, je pouvais voir cette route-là. Il y avait des véhicules qui allaient et qui revenaient. Et alors, je vois le pont, je vois la route en train de se briser en deux. La route se brisait en deux. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait un bateau qui allait passer. Ce n'était pas parce qu'il y avait un bateau qui allait passer. C'était parce qu'il y avait l'ennemi qui est venu briser l'autoroute en deux. Donc j'ai vu un être énorme. Il est venu. Il a brisé la route en deux. La route est devenue inclinée comme ça. Elle était inclinée. Au départ, elle était verticale. La route où les véhicules passaient. Et il y a quelqu'un qui est venu sous la route, sous le pont. Et il a brisé le pont. Le pont était devenu comme ça. Et quand le pont était devenu comme ça, les véhicules qui étaient ici commençaient à tomber, à s'écraser les uns sur les autres. Les véhicules qui étaient aussi de ce côté tombaient, repartaient en marche arrière et s'écrasaient les uns sur les autres. C'était pareil pour les piétons. Donc tout le monde était en train de tomber. Mais parmi les gens qui tombaient, j'ai vu une personne.
elle s'est agrippée à une barre de fer. Elle s'est vraiment agrippée, elle n'est pas tombée. Les véhicules reculaient, tombaient, allaient s'écraser. Les véhicules tombaient, allaient s'écraser les unes sur les autres, de l'autre côté, de part et d'autre. Et il y avait cet être-là, il était content de faire ça. Il était content de détruire la voie, de créer. En fait, il était content de s'aimer la pagaille. Mais j'ai vu une personne s'accrocher de toutes ses forces à une barre de fer pour ne pas s'écraser en dessous. Quand j'ai vu l'image, je n'ai pas compris. Après, le Seigneur me montre une autre voie. C'était vraiment en vision. Je suis en train de le voir comme sur un écran, comme vous me voyez là maintenant. Je vois 3 élèves. Quand je parle des élèves, ce sont des élèves de l'école. Ils étaient habillés en uniforme scolaire. Je ne sais pas quelle est la couleur que les élèves portent dans la ville où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves. Mais c'était des élèves, ils étaient en uniforme. Je savais qu'ils partaient à l'école. Ils étaient au nombre de 3. Il y avait 2 garçons et une fille. Il y avait un grand garçon, une grande fille et puis un petit garçon. Quand ils étaient en train de marcher, arrivés devant la porte de l'école, devant le portail de l'école, les 3 se sont retournés pour regarder quelque chose. En fait, il y avait un danger qui arrivait. Il y avait un danger qui arrivait et les 3 élèves, les 3 enfants, au même moment, se sont retournés pour voir le danger qui venait vers eux. Puis après, quand j'ai vu la scène, en fait, je n'ai pas compris ce que le Seigneur voulait me dire. Il faisait que me montrer des images, il ne m'expliquait pas. Puis après, je vois encore une autre autoroute. Je vois une autoroute, vraiment une grande autoroute. Il y avait des voitures qui venaient et qui passaient, mais vraiment c'était, on va dire que de chaque côté de l'autoroute, il y avait au moins 3 rangées de véhicules. Mais ils allaient à vive allure. Ils allaient vraiment à vive allure. Et je vois une jeune élève. Elle était aussi en uniforme. Une petite fille. Elle voulait traverser. Elle voulait traverser l'autoroute et aller de l'autre côté. Dans les pays développés, c'est interdit de traverser l'autoroute à pied. C'est interdit. Parce que c'est un endroit très dangereux. Vous ne pouvez pas traverser l'autoroute à pied. C'est une zone interdite aux piétons. Et cette jeune fille était juste là. Elle voulait passer de l'autre côté. Et elle était là. Les voitures passaient. Personne ne voulait s'arrêter pour la laisser traverser. Et j'ai vu une personne arriver sur sa droite. Une grande personne. La personne l'a pris par la main. La personne l'a fait traverser l'autoroute. Et elle s'est retrouvée de l'autre côté. À ce moment-là, le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à me dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il m'a dit, les élèves que tu as vus, toi tu as l'impression que ce sont des élèves, des enfants. Il m'a dit, ce sont des disciples. La Bible nous dit dans Matthieu 28, au dernier verset, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Un disciple, c'est un élève discipliné. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui marche sous les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, c'est celui-là qui a fait de Jésus son maître, son professeur. Il écoute les conseils du maître. Il suit les cours du professeur. Il écoute les explications du maître, de l'enseignant et il les met en application. C'est celui-là, le bon élève. C'est celui-là, le disciple. Et il m'a dit, tu as vu les élèves que tu as vus au nombre de 3. Ils s'apprêtaient à entrer dans l'école. Mais ils se sont arrêtés. Ils ont vu le danger venir de loin. C'est parce qu'il m'a dit, c'est parce qu'ils sont mes disciples. Ça veut dire qu'ils obéissent à ma voix. C'est pour ça qu'ils sont alertés du danger qui va arriver. Il m'a dit, va le dire à mes disciples, que si tu es
réellement un disciple de Jésus, si tu es un enfant discipliné, si tu es un élève dans la maison de Dieu, non seulement tu es un élève, mais un élève discipliné, parce qu'il y a des élèves aussi qui sont indisciplinés. Ils viennent à l'école, mais ils n'obéissent pas au règlement intérieur. Vous les voyez habillés en tenue. Ils se réveillent tous les matins avec leur sac en main ou bien leur sac au dos. Il va à l'école, mais il est indiscipliné, il n'aura pas son examen. Mais pourtant, il est habillé aussi en tenue. Là, le Seigneur me parlait des élèves disciplinés. Il m'a dit, les élèves que tu as vus, ce sont mes disciples. Ils avaient la tenue, non seulement la tenue, mais ils allaient à l'école. Un élève discipliné, un disciple de Jésus, c'est celui-là qui sait aller à l'école, qui sait aller à l'école, qui sait aller à l'église, qui sait aller prendre des enseignements, qui sait aller se faire enseigner. Est-ce que tu es un disciple? Tu restes juste là sur les réseaux sociaux en train d'écouter les prédications toute la journée, toute la vie. Tu ne vas même pas à l'église. La Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est le psalmiste qui parle. Il est dans la joie quand il va à la maison de l'Éternel. Car c'est là-bas que l'Éternel déverse sa bénédiction. Toi, tu es un élève juste sur les réseaux sociaux. Tu écoutes juste la prédication toute la journée. Tu ne vas pas à l'église. Demain, c'est dimanche. Tu n'iras pas à l'église. Pendant que les autres sont à l'église en train de prier, toi, tu es à la maison, tu vas faire le ménage. Tu vas laver les assiettes, faire la vaisselle, faire la lessive, t'occuper des enfants, balayer le jardin. Non. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. C'est important d'aller à l'école. Que le Seigneur puisse t'enseigner dans sa maison. Je n'ai pas dit que les prédications sur les réseaux sociaux ne sont pas bien. Mais le Seigneur nous exhorte à aller dans sa maison. Parce que c'est là-bas qu'il se passe des choses extraordinaires. La présence de Dieu que tu cherches à la maison que tu n'arrives pas à trouver, peut-être que tu vas la trouver à l'église. Je vous ai dit qu'à l'église, il se passe des choses extraordinaires. Donc, toi qui m'écoutes, je t'exhorte à aller à l'église. Va à l'église, mon frère, va à l'église, ma soeur. Donc, le Seigneur me disait, ce sont mes disciples. Mes disciples sont au courant lorsque le danger arrive. Et mes disciples, quand il y a un danger, ils savent s'accrocher à moi. Ils savent mettre en moi leur confiance afin qu'ils ne tombent pas. La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc l'autoroute qui était en train d'être cassée par l'ennemi, j'ai vu une personne qui s'était agrippée contre une barre de fer. Elle a tenu la barre de fer très fort et elle n'est pas tombée. Elle ne s'est pas écrasée dans le fond. Il m'a dit, c'est celui-là mon disciple. Quand il y a un danger, il ne panique pas. Il cherche juste où est le rocher, où est la force qui m'empêchera de tomber. Et la force qui nous empêche de tomber, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera tout. Il vous rappellera les choses passées. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous expliquera les choses compliquées. Il s'appelle Saint-Esprit. Il m'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as vu cette personne qui s'agrippait à la barre de fer? Il était en train de s'agripper au roc, à Jésus-Christ. Alors que tout le monde était en train de tomber. Tout le monde était tombé. Les véhicules se sont écrasés sur le bas là-bas. Lui, il est resté accroché à cette barre de fer. Il m'a dit, ces élèves-là, ils ont vu le danger venir de loin. C'est parce qu'ils étaient connectés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, attention, il ne faut pas aller là. Attention, il y a ceci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Fais ci, fais ça. Et après, il m'a montré cette jeune fille qui voulait traverser l'autoroute. Il était question qu'elle aille de l'autre côté. Mais il y avait des difficultés. Il y avait des embûches. Les véhicules ne voulaient pas s'arrêter. Et j'ai vu une personne venir la prendre par la main et la faire traverser l'autoroute jusque de l'autre côté. Ça s'est passé hier.
Il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton confident, ton ami, ton compagnon, ton mari, ta femme. Et comme son nom l'indique, il est saint. Il est saint. Ça veut dire qu'il ne viendra habiter que dans un corps qui est saint. C'est quoi un corps qui est saint? C'est un corps qui fuit le péché. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Tu peux passer une journée sans péché. Si tu fais attention à toi, tu fais attention à ce que tu regardes, tu fais attention à ce que tu vois, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche, tu fais attention à ce que tes oreilles écoutent, tu fais attention à là où tes pieds vont. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. Et c'est ça le commencement de la sagesse. Et c'est ça qui amène le Saint-Esprit. C'est ça qui attire le Saint-Esprit. Cette envie que tu as, cette envie que tu manifestes d'obéir à Dieu, de faire plaisir à Dieu. Tu es en train d'attirer le Saint-Esprit vers toi. Tu fais des choses que le Saint-Esprit aime. Tu lis la Bible, tu la médites, tu chantes des louanges, des adorations, tu pries, tu parles de Jésus et surtout, tu t'éloignes du péché. Partout là où il y a le péché, on ne sent pas ton odeur. Tu n'es pas là. Là où il y a les Congos sales, tout ce que vous connaissez, les murmures, les critiques, les jugements, tu n'es pas là-bas. Dès que tu commences à entendre parler, tu te déplaces. Parce que tu ne veux pas pécher. Dieu aime ça. Que tu fuis le péché. Le péché ne disparaîtra pas parce que toi, il faut que tu sois saint. C'est à toi et à moi d'apprendre à fuir le péché. Tu sais que là-bas, c'est sale, tu ne pars pas. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné hier. Et aujourd'hui, 22 mai 2021, nous sommes dans mon église où je prie, au ministère d'évangélisation Jubilé. Nous sommes en prière, nous sommes en programme de 10 jours de prière pour la Pentecôte. Le thème, c'est passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est le thème. Et nous allons terminer ces 10 jours de prière demain. Demain, le 23 mai 2021. Donc aujourd'hui, nous étions en prière à l'église. Aujourd'hui, samedi, nous étions en prière à l'église. Et après la prière, il était question qu'on passe à la séance de baptême. Il y a eu baptême aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur Jésus-Christ et de lui obéir jusqu'à la fin de leur jour. Donc aujourd'hui, pendant que nous étions en prière, nous étions vraiment en prière, c'était très chaud. Le Seigneur m'a montré 2 images. J'ai vu 2 choses. Pendant qu'on était en train de prier, il se passait quelque chose. Il se passait vraiment quelque chose. Même si tu ne vois pas ça à l'église. Mais je veux te dire que chaque fois qu'on prie, il se passe quelque chose. Donc pendant qu'on était en train de prier, on était en train d'attendre la bénédiction de l'Éternel. On était en train de demander à Dieu de nous faire passer à une autre dimension. Que les choses que nous allons faire et voir ne soient plus des choses ordinaires. Que ce soit des choses extraordinaires. Des choses que l'œil humain n'a jamais vues. Des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues. Donc pendant qu'on était en train de prier, je vois une femme. Je vois une femme assise. Elle était assise, ses cheveux étaient défaits. Et je vois une autre personne qui s'approche d'elle et qui était en train de nettoyer ses cheveux afin de en fait, il s'apprêtait à la coiffer. Il s'apprêtait à la coiffer. Elle avait des cheveux défaits et il y avait quelqu'un qui était en train de traiter ses cheveux et il s'apprêtait à la coiffer. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, le Saint-Esprit va faire du bien à beaucoup de gens. Mais il faut que tu sois assise.
Une position assise, c'est une position où on est patient, on attend. Quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est patient. Lorsque tu vas quelque part, tu demandes à voir une personne, on te dit qu'il n'est pas là. Tu demandes une chaise ou peut-être qu'on te la propose. Tu dis, je vais l'attendre. C'est la position de la patience. Tu t'es assise et tu attends. La personne qui est impatiente, c'est celle-là qui reste debout, tape du pied, fait des tours, tu vas, tu viens. Celui qui est patient, c'est celui qui s'assoit. Tu t'assois. Comme lors de la distribution des pains dans le désert. La Bible nous dit que Jésus avait prêché l'évangile, il était allé loin dans le désert. Et il y avait une foule qui l'avait suivi. Et bientôt, il allait faire nuit. Et on ne pouvait pas demander à ces gens-là d'aller à la ville chercher du pain. Il était question qu'on puisse le nourrir dans les déserts. Jésus a dit, faites-les asseoir. Reste assise, ma sœur. Reste assis, mon frère. Tu attends que Dieu te fasse du bien. Reste tranquille. Ne sois pas debout, en train de... Tu bouges le pied. Oui, il vient à quelle heure? Non. Assieds-toi. La femme que j'ai vue, elle était assise. Et la femme, c'est le symbole de l'église, l'épouse. L'épouse, c'est celle-là qui sait s'asseoir et attendre. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce n'est pas en faisant du tapage que Dieu va venir exaucer tes prières. Mais c'est quand tu seras dans l'attente calme, en train de déclarer, en train de proclamer les grandeurs de Dieu, en train de dire, Seigneur, je t'attends. Tu prends ton téléphone, tu dis, Seigneur, je suis assise devant ta maison. On m'a dit que tu n'es pas là, que tu as fait un tour. Mais moi, je t'attends. Je ne suis pas pressée parce que je sais ce que tu viendras me donner. Ce que tu veux me donner a de la valeur. Et j'aimerais l'attendre là. Je suis assise devant chez toi. Même si tu allais mettre des heures là où tu es parti, je sais que tu vas revenir dans ta maison tôt ou tard. Et tu me trouveras devant ta porte. Si tu es debout, tu vas te fatiguer. Si tu es debout, tu seras impatient. Tu auras mal aux pieds. Tu auras tellement mal aux pieds que tu seras poussé à repartir chez toi. Mais quand tu es assis, tu ne te fatigues pas. Tu as le temps de réfléchir. Est-ce que mon ami, est-ce que tu es assise? Est-ce que tu as la position assise? Parce que la femme que j'ai vue ce matin, ce n'est pas seulement dans mon église que ça se passe. Quand le Seigneur me révèle ces choses, c'est pour tout le corps du Christ, partout dans le monde entier. Est-ce que tu es assise? Ou bien tu es debout, en train de faire des va-et-vient. Tu es impatiente, tu parles, tu boudes, tu boudes, tu boudes, tu boudes. Ah, il m'a dit qu'il serait là. C'est un rendez-vous. Elle est où? Il est où? Non. Dieu n'est pas menteur. Qui t'a donné rendez-vous à 15 heures? Peut-être que tu es venu un peu plus tôt. Dieu ne vient jamais en retard. Le rendez-vous, c'était à 15 heures. Peut-être que tu es arrivé à 14 heures. 14h50, tu ne l'as pas vu, tu commences à t'enflammer. 14h50, ce n'est pas 15 heures. 14h58, ce n'est pas 15 heures. 14h59, ce n'est pas 15 heures. 15 heures, c'est 15 heures. Tu es arrivé 3 minutes avant. Patiente. Il te reste encore 3 minutes. Tu verras qu'il viendra à l'heure qu'il a fixée. Il y a un temps fixé pour l'accomplissement de ta bénédiction. Il y a un temps fixé. Si Dieu a dit qu'il viendra te rendre visite le 23 mai 2021 à 10 h, il sera là au rendez-vous. Toi, tu l'attends le 22, il ne viendra pas le 22. La carte d'invitation, c'était marqué le 23. Reste tranquille. Reste à ton poste, en état de veille et assise. Quand tu es assis, l'ennemi ne peut pas te voir. Parce que tu as la position assise. On va dire que tu es un peu invisible. Mais quand tu es debout, tu te fais remarquer. On va dire, regardez, il est debout là-bas. Mais quand tu es assis, Dieu fait en sorte qu'autour de toi, il y ait de l'herbe.
Et cette herbe-là te cache. Tu es invisible en face de l'ennemi parce que tu es assis dans l'herbe, dans le désert. Lorsqu'il y avait toute cette foule qui avait suivi Jésus, la Bible nous dit qu'ils étaient assis dans l'herbe. Dans l'herbe. Lorsque nous voyons dans les documentaires des animaux, les prédateurs qui cherchent les proies, ils se cachent dans l'herbe. Parce que dans l'herbe, on est invisible. On est confondu avec l'herbe. Toi, tu te lèves, tu es debout, tu attends Dieu debout. On va tirer sur toi, on va te fusiller. Assieds-toi. Dieu fera pousser de l'herbe autour de toi. Tu seras invisible. L'ennemi va te chercher. Elle est où? Il est où? Non. La cible n'a pas été détectée. Mais la cible est là, mais elle est assise dans l'herbe. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous parler. Il m'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Puis après, c'était ce matin. Puis après, j'ai vu une coupe. J'ai vu une coupe en or. Et dans cette coupe en or, il y avait des espèces de petits pains bien faits. De petits pains comme des petits gâteaux ronds. Ça avait la couleur de la mie de pain. C'était clair, comme la mie de pain. Et je voyais une main. Une main gauche tenir la coupe. Et une main droite prenait ces morceaux de pain-là et les distribuait. On était en train de les distribuer à qui voulait manger. Le Seigneur a dit, mangez, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. L'épouse, c'est celle-là qui mange la chair de l'époux. L'épouse, c'est celle-là qui boit le sang de l'époux. Et je parle des choses spirituelles. Ce n'est pas du sang d'être humain. Ce n'est pas du cannibalisme. Ce n'est pas du vampirisme. Mais ce sont des choses surnaturelles. Quand tu manges le sang de Jésus, quand tu bois le sang de Jésus, et que tu manges sa chair, en fait, tu es en train de réaliser que le Saint-Esprit doit entrer dans ta chair et répandre ses nutriments et ses vitamines dans ton corps. Tu es en train d'accepter corps et âme de manger cela et de devenir un avec cette chose-là en permettant à cet instrument que tu as mangé de répandre ses nutriments dans ton corps. Si aujourd'hui on te présente du poison, tu ne boiras pas le poison parce que tu sais que le poison va te tuer. Ça ne te tuera peut-être pas tout de suite. Mais le fait que tu puisses ingurgiter le poison, il va aller créer quelque chose, une certaine toxicité dans tes organes. C'est pour ça que tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas une nourriture ou une boisson empoisonnée. Mais quand tu es conscient que tu manges le corps de Christ, tu sais qu'il y a une partie de lui qui va venir en toi. Et cette partie de lui qui vient en toi, c'est le Saint-Esprit. Et tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie. Tu as pris le médicament le matin. Tu n'as peut-être pas vu l'évolution de la maladie. Prends la deuxième dose. Prends la troisième dose. Continue le traitement jusqu'à ce que tu te sentes bien. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Au fur et à mesure que tu prends ta dose, tu es en train de recevoir et la bénédiction, et le salut, et la santé, et tout ce que tu veux. Mais n'arrête pas ton traitement avant qu'il ne soit trop tard. Ne te fatigue pas. Ce n'est pas parce que tu as pris le premier cachet, le premier médicament, tes maux de tête n'ont pas cessé que tu vas arrêter. Non, continue le traitement, ma soeur. Continue le traitement. Ah, depuis que je viens à l'église, les choses ne marchent pas. Depuis qu'on m'a baptisé, ça ne marche pas. Depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça ne marche pas. Est-ce que tu continues à prendre le médicament qu'on t'a donné? Est-ce que tu continues à consommer le Saint-Esprit? Le matin, tu as pris ton cachet. À midi, tu as pris ton médicament.
Le soir, tu as pris ta dose. Le lendemain matin, tu continues. Après, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vois que ça a de l'effet. Reste assise et persévère. Un traitement, il faut persévérer. Même quand tu vas à l'hôpital, on te fait la goutte épaisse, on détecte que tu as un palu plus. Ce n'est pas une perfusion qui va te guérir. Une perfusion ne guérit pas. Il t'en faut au moins 6, 7, 8. Il y a d'autres même, il leur faut même 20 perfusions. Le premier jour, 2 perfusions. Le troisième jour, 2. Pendant 5, pendant 6 jours. Toi, tu vas à l'hôpital le même jour, tu as fait une crise de palu. On t'a fait une petite injection et tu crois que tu vas guérir. Non, suis le traitement jusqu'au bout. Reste là, persévère. C'est parce qu'on t'a mis la première injection, ça n'a pas marché que tu changes d'hôpital. Reste là, mon frère, ma soeur. Habakkuk 2. La bénédiction, elle tarde. Attends-la, elle s'accomplira. Le Dieu que nous prions, il n'a pas menti. Ce qu'il dit, il va le faire. Dieu n'est pas menteur. C'est Satan qui est menteur. Dieu ne sait pas mentir. Et tout à l'heure, et juste après la prière de ce matin à l'église, nous sommes allés au baptême. Nous avons baptisé des bien-aimés. Et parmi les bien-aimés que nous avons baptisés, il y avait un papa qui était là. Il s'appelle Papa Victor, qui m'avait contacté par les réseaux sociaux. Il a donné sa vie à Jésus. Et il est entré dans les eaux de baptême aujourd'hui. Il a eu un problème de santé. Et j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, fais un miracle. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Ça fait 1 an et 6 mois. Et il a un problème avec son côté droit. J'étais en train de dire, Seigneur, je veux voir le miracle de Naaman. Seigneur, je veux voir le miracle. Je veux que lorsqu'il va sortir de l'eau, qu'il puisse se mettre à courir. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ce miracle-là. Ça ne s'est pas passé comme je l'ai demandé. Rien ne s'est passé. Nous avons fini la séance de baptême et nous sommes rentrés chez nous. Et dans l'après-midi, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, je veux vraiment que tu te manifestes dans la vie de ce père de famille. Je veux que tu te manifestes. Il a été soutenu dans cette décision qu'il a prise. Il est accompagné de ses 3 filles aujourd'hui. Ces filles l'ont accompagné jusque dans les eaux de baptême. Elles ont immortalisé le moment. Elles l'ont filmé dans l'eau. On s'est pris en photo. C'était des moments extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, fais du bien, je t'en supplie. Et j'ai entendu une voix. La voix m'a dit exactement ceci. J'étais là allongée sur mon lit en train de prier et de demander au Seigneur de faire un miracle. Que toutes les personnes qui aspirent au Saint-Esprit avec leur cœur, avec leur âme. Lorsqu'on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit dans le livre de Marc, dans le livre de Actes des Apôtres, pas Marc, Actes des Apôtres, on nous parle du baptême du Saint-Esprit au chapitre 1. Lorsque nous sommes au chapitre 1, au verset 14. Le Seigneur leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse, jusqu'à ce que je descende sur vous l'Esprit Saint. Donc, les disciples, ils étaient au nombre de 120. Ils étaient dans la chambre haute en train d'attendre la promesse. Ils attendaient la promesse dans la chambre haute, dans la prière, dans l'adoration. Tu as besoin de la bénédiction. Dieu t'a fait des promesses. Où est-ce que tu attends ta bénédiction? Dans les bars, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, elles ne s'accompliront pas là-bas. Tu dois être dans la chambre haute, comme les disciples. Donc, ce qui m'a interpellé, c'est au verset 14. Nous sommes dans Actes, chapitre 1, verset 14. Il est écrit, « Tous d'un commun accord persévéraient
dans la prière. Tous, d'un commun accord. Ça veut dire que ils avaient personnellement décidé de persévérer dans la prière. On n'avait pas forcé quelqu'un. La personne elle-même avait pris la décision de persévérer dans la prière afin d'attendre l'accomplissement de la prophétie. On n'avait pas forcé. De soi-même, tu as pris l'engagement. Je me mets en prière. Non seulement je me mets en prière, mais je persévère. Persévérer signifie, tant que tu n'as pas vu la chose, tu n'arrêtes pas. Tant que tu n'as pas vu la chose, tu n'arrêtes pas. Ceux qui vont chercher de l'or, dans les mines d'or, dans les mines de charbon. Ceux qui vont exploiter les profondeurs des eaux à la recherche du pétrole. Ils creusent pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, jusqu'à trouver la roche, aller en profondeur et aller extraire ce qu'ils sont en train de chercher. Lorsque quelqu'un est en train de chercher de l'or, il va, il fouille, il creuse, il tourne, il tamise jusqu'à ce qu'il puisse trouver ces petites paillettes d'or qui brillent. Les gens là derrière, ils sont persévérants pour trouver de l'or, pour trouver du charbon, pour trouver du calcaire, pour trouver du pétrole. Les chrétiens ne sont pas persévérants. Les disciples de Jésus ne sont pas persévérants. Il veut que lorsqu'il a prié le matin, l'après-midi, ça s'est accompli. Il a prié l'après-midi, le soir, tout est accompli. La Bible nous dit qu'il persévérait. Ça veut dire qu'il priait encore, encore et encore et encore. Est-ce que si tu étais là au temps des actes des apôtres, est-ce que si tu étais dans la chambre haute, tu allais être persévérant? Est-ce que tu allais persévérer ou tu allais te fatiguer? Je ne sais pas combien de jours ils ont fait dans la chambre haute. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas si c'est écrit, mais on nous parle de la persévérance. Le Seigneur a fait des promesses à tout le monde. Même à moi, il m'a fait des promesses. La dernière fois, il m'a dit, tu n'achèteras plus rien. Ça veut dire que je vais recevoir de l'argent de partout. La dernière fois, il m'a dit, le Saint-Esprit t'achètera une voiture. Je ne sais pas de quelle voiture dont il s'agit. Il m'a dit que je vais rencontrer de grandes personnalités. Ça ne s'est pas encore accompli. Mais j'attends. Je ne sais pas dans combien d'années ça va se passer, mais j'attends. Parce qu'il n'a pas menti. Non seulement j'ai la bénédiction qui m'accompagne, mais j'ai aussi la promesse de la longue vie. Il m'a dit que j'ai une longue vie. Ça veut dire que j'ai le temps de voir ces choses s'accomplir. Donc l'après-midi, j'étais allongée. J'entendais une voix qui me dit, tu ne peux pas sortir de ma présence telle que tu es entré. C'est la voix que j'ai entendue. La voix m'a dit, tu ne peux pas sortir de ma présence telle que tu es entré. Donc ça veut dire que le miracle que j'ai demandé à voir aujourd'hui, sur ce bien-aimé qui est entré dans les eaux de baptême et aussi sur toutes les personnes qui attendent que Dieu les bénisse, le Seigneur m'a dit que tu ne peux pas entrer dans sa présence et en sortir tel que tu es entré. Il m'a dit, chaque fois que tu viens dans ma présence, je mets quelque chose en toi. Je retire quelque chose de mauvais et je mets quelque chose de positif. Chaque fois, tu pries le matin avec ton cœur, dans la persévérance. Dieu te donne quelque chose de positif, il te retire quelque chose de négatif. Tu viens prier l'après-midi en persévérant dans la prière. Dieu te donne quelque chose de positif, il t'enlève quelque chose de négatif. Tu viens prier le soir dans la persévérance et dans la foi. Dieu te donne quelque chose de positif, il t'enlève quelque chose de négatif. Il m'a dit que vous ne pouvez pas sortir de ma présence tel que vous êtes entré.
Ça veut dire que je n'ai pas vu le miracle se réaliser. Je n'ai pas vu le miracle que j'ai demandé s'accomplir. Mais Dieu a fait quelque chose dans la vie de cette personne-là qui est entrée dans les eaux de baptême. Dieu a fait quelque chose dans la vie de toutes les personnes qui sont en train d'attendre le secours de l'Éternel. Peut-être que tu n'as pas encore vu ça, mais chaque fois que tu entres en présence de Dieu, tu en sors avec une partie de lui. Il te donne une portion de lui. Il te donne une portion encore et encore. Je ne sais pas si tu es là, si tu as un enfant chez toi. Est-ce que tu as un bébé chez toi ou même toi-même? Vous savez, tu peux manger à ta satiété. Tu peux manger à ta faim le matin. Tu vas te dire, je vais faire le plein pour cette journée, pour que je ne mange pas. Tu vas boire du lait, tu vas boire du coca au petit déjeuner. Mais je peux te rassurer que 5 heures plus tard, tu auras toujours faim. La dose que tu as prise le matin ne peut pas t'accompagner jusqu'au soir. Ce n'est pas possible. Tu auras besoin de recharger les batteries. C'est pour ça que nous sommes obligés de manger petit déjeuner un peu, déjeuner un peu, pour les petits enfants le goûter, et le soir c'est le dîner ou le souper pour certaines personnes. Des petites doses pour tenir le coup. Un peu, un peu. Un peu le matin, un peu à midi, un peu le soir. Toi, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Toi, tu veux entrer dans la présence de Dieu qu'il te donne le matin. Le pain, le lait, le manioc, le foufou, tout ce que tu connais. Ce n'est pas possible. Il y a un temps pour toutes choses. Le matin, c'est le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Le soir, c'est le dîner. À 16 heures, c'est le goûter. Au fur et à mesure, tu entres, il te donne quelque chose. Tu entres, il te donne quelque chose. Soyons patients. Il m'a montré des gens en train de marcher. Ça s'est passé cet après-midi. J'ai vu une foule de gens en train de marcher. Ils faisaient tomber la pluie sur eux. La pluie tombait sur eux. Ils étaient... La pluie tombait, mais ils ne se mouillaient pas. Ils avaient des blousons pour ne pas avoir froid. J'ai vu ça comme ça. Il a fait tomber la pluie. La pluie tombait, c'était des cordes, des grosses cordes qui tombaient. Il faisait tomber la bénédiction. Il faisait tomber la bénédiction. Les gens ne se mouillaient pas. Ils étaient juste trempés, mais d'une façon surnaturelle. Fais du Saint-Esprit ton ami. Fais du Saint-Esprit ton camarade. Il aime la sainteté. La bénédiction, elle tarde. Tu trouves qu'elle tarde? Oui, peut-être qu'elle tarde. Mais Dieu ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Il sera là à temps. Assieds-toi. Prends place. La bénédiction, elle s'accomplira. Sois l'épouse. Attends-la assise, en train de consommer le Saint-Esprit, en train de manger la chair du Seigneur, en train de boire son sang. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. C'est comme ça que nous serons alertés du danger. Comme il m'a dit, regarde, mes disciples sont ceux-là qui voient arriver le danger de loin. Nous serons capables de faire des choses extraordinaires. Comme je vous ai dit que j'ai vu cette fille élève, avec la tenue de l'élève. Elle voulait traverser, elle voulait aller de l'autre côté de l'autoroute. Elle ne pouvait pas, il y avait trop de véhicules. Les véhicules ne voulaient pas s'arrêter pour la laisser passer. Et il y a une personne qui est venue la tenir par la main droite et qui l'a fait passer de l'autre côté. Il te dit, allons à l'autre bord. Allons de l'autre côté. Mais il faut que tu te laisses conduire par lui. Si tu vas de toi-même, tu vas te perdre. De nous-mêmes, nous allons nous perdre. Je suis dans la joie, il est 23h35. Tout à l'heure, quand je vais couper cette vidéo, je vais ouvrir ma Bible, je vais la lire. Puis après, je vais m'allonger par terre. Je vais adorer mon Dieu la nuit, par terre. Je vais lui dire, Seigneur, j'attends.
J'attends que tu viennes encore me parler. J'attends que tu viennes encore me faire du bien. J'attends que tu viennes encore me faire des promesses. J'aime quand tu me rassures. J'aime quand tu me dis des choses. Aspire à ces choses-là. Ma vie a changé grâce à ça. Grâce au Saint-Esprit. Alors qu'avant je passais les nuits, samedi, c'était soirée pyjama. Tous mes samedis, c'était soirée pyjama. Tous mes vendredis, samedis, c'était soirée pyjama. Aujourd'hui, depuis que Jésus m'a converti, toutes mes soirées sont des soirées prières. Veillées de prière. Je bénis ma sœur Astine Okams qui est là. Je bénis ma sœur Marcel. Je bénis Bibonheur, mon frère Pépin. Je vous bénis tous, vous qui êtes là. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je vois ma sœur Raïssa Kams qui est là aussi. Je vois Tatiana. Que le Seigneur vous fasse du bien. Aspirez à la présence du Saint-Esprit. Dans tes prières, dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je veux de toi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, dis-moi des choses. Saint-Esprit, je veux être ton ami. Il faut que tu le déclares dans tes prières. La nuit, ta chambre sera éclairée. Il y aura des anges autour de toi qui vont veiller sur toi. Ce soir-là, quand j'entendais des gens chanter, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ma chambre était éclairée, mais dans le monde invisible. Pas physiquement, mais c'était des choses surnaturelles. Il y avait de la lumière dans ma chambre. Soyez bénis chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, ne sois pas égoïste. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit dans sa vie, afin d'abandonner le péché et d'être agréable au Père. Bonsoir chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.